Je vous souhaite la bienvenue en ce jeudi 28 septembre. Il est 19h01, alors on est bien à l'heure. Et nous allons, alors je vais faire un tout petit récapitulatif parce que j'ai envie de redire deux, trois choses que je pense être importantes pour suivre je vais essayer sur une ou deux fois de terminer ce sujet sur la gloire, ma priorité. Et en fait, je veux rappeler à chacun et à chacune que ce qui est très important de se souvenir, c'est que il nous faut cette conscience joannique, c'est-à-dire il nous faut saisir euh, au-delà de ce que on peut être dans notre humanité, faut que ça devienne vraiment une révélation profonde, cette conscience joannique dans le corps de Christ, c'est-à-dire Jean, c'est le bien-aimé, celui qui aime Jésus. Il savait qu'il était le disciple que Jésus aimait et il n'avait pas peur ni de le dire ni de le faire savoir. Et en ce moment, alors que ô combien il est, je crois, important de saisir que Jésus est notre ami et qu'on est les enfants préférés du Père, on est des favoris de Dieu, Dieu nous aime et il est extrêmement heureux de voir qu'on en a la conscience. Alors cette conscience joannique, c'est étroitement lié avec le fait d'être le favori, hein. Et c'est pour ça que je fais le lien entre Jean et je suis le préféré de Dieu, je suis la préférée de Dieu. Souvenez-vous de cela parce que ça nous propulse dans une dimension qui nous amène ensuite à saisir la gloire de Dieu. Euh, alors, au-delà de cela, faites de la gloire de Dieu votre priorité dans votre vie parce que c'est évidemment notre destinée. Nous sommes destinés à nous retrouver dans le cœur de notre Père, à retrouver notre famille, à retrouver notre valeur, notre signifiance, notre sécurité, notre appartenance familiale. On est appelé à être cette famille de Dieu et pas seulement, mais de saisir aussi cet extravagant amour que le Père a pour ses enfants. Ça fait véritablement partie de cette priorité. Pourquoi Dieu nous demande de vivre cette intimité, de le chercher? Parce qu'il nous dit, hein, attention, hein, certains vont faire beaucoup de choses en mon nom, vont chasser des démons, guérir des malades, vont faire des œuvres. Mais attention, c'est pas ça l'important. L'important, c'est est-ce que nous nous connaissons? Alors c'est cette connaissance, c'est-à-dire cette compréhension, cette révélation spirituelle de qui est Jésus, de qui nous sommes et de ce lien de filiation, ce lien tellement important d'en avoir la conscience, parce que pour la gloire de Dieu, c'est le fondement de toute chose, mais beaucoup pour la gloire aussi. J'ai rappelé l'importance aussi, c'est pas le lieu où nous nous trouvons qui est important. Ce qui est important, c'est le lieu où nous vivons de manière spirituelle. C'est-à-dire que c'est pas tant là où nous nous trouvons dans notre humanité physique, mais c'est là où nous nous trouvons spirituellement et d'en avoir aussi la conscience. Il y a besoin de cette révélation des cieux où vit Dieu, où nous sommes nés d'en haut, et cette conscience de qui nous sommes, c'est aussi fondamental. Donc, je voulais le rappeler avant de continuer sur ce cours sur la gloire. Lorsque le divin et l'humain s'unissent, lorsque le ciel et la terre s'unissent, lorsqu'ils se rejoignent, eh bien, cette réalité-là, ça transforme d'une manière progressive, mais aussi très, très mystérieuse, notre monde. Et ça nous transforme, nous aussi, bien sûr. C'est pourquoi les petits prophètes, enfin, le prophète surtout Habakkuk, mais d'autres l'ont aussi déclaré, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond de la mer. C'est une prophétie certaine. Et nous, on vit dans cette espérance-là. La terre sera remplie. Et rappelons, ce n'est pas l'endroit où vous trouvez physiquement, hein, mais c'est le lieu spirituel où vous demeurez. Et ça va déterminer ce que nous allons vivre au niveau de la gloire. Donc, ayons vraiment cette conscience très profonde de là où nous nous trouvons au niveau spirituel. Les réalités sont dans l'invisible, je ne dirai jamais assez, jusqu'à ce que ça rentre et que ça soit une certitude. Les réalités se trouvent dans l'invisible. Ce n'est pas ce que nous voyons, ce que nous entendons sur cette terre ou dans ce monde. Ce monde va passer, beaucoup de choses vont passer, mais ce qui se trouve dans l'invisible en Christ
ces réalités dont la parole de Dieu nous parle, eh bien, elles sont réelles. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut de nouveau se redire et le refaire passer dans nos pensées. Alors, c'est important de prendre une ferme et définitive résolution, ça aussi j'en ai bien parlé, de cette dimension du surnaturel, de cette volonté de Dieu de voir le ciel descendre sur la terre, de voir sa volonté venir sur la terre. C'est quelque chose de fort dans l'Écriture. Je repense au Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. On se souvient que cette prière est pour les Juifs d'abord, c'est les Juifs qui la comprennent en premier, hein, c'est cette sainteté, le nom de Dieu sanctifié et son règne, c'est-à-dire son royaume qui vient, c'est ce qu'il a promis, hein, aux Juifs. Il a dit, oui, mon royaume va revenir. Et la Bible, jusqu'au acte 15, c'est écrit pour les Juifs, et puis ensuite, bien sûr, pour nous, les nations, c'est aussi pour nous, et on va former une seule famille. Mais souvenons-nous que ce Notre Père, c'est vraiment une prière qui s'adresse aussi aux Juifs d'abord. Hein, et ce Notre Père, eh bien, comment pourrait-on exclure Israël alors que c'est la prière pour eux en premier, d'abord les Juifs. Hein. Je veux rappeler ça parce que la gloire de Dieu, il y a une gloire aussi qui, bien sûr, hein, qui se révèle au travers d'Israël, et il faut en avoir la conscience. Je vous invite samedi soir à la fête de Sukkot, branchez-vous, allez voir sur notre site. Si vous n'avez pas reçu des infos, allez sur ma page Facebook. Vous avez le lien directement sur ma chaîne YouTube ou celle de l'Abri. Sur les deux chaînes YouTube, vous allez pouvoir suivre cette soirée de Sukkot. Et je crois que ça a beaucoup à voir avec la révélation de la gloire. Alors, je veux aussi revenir sur 2 points que je crois être très importants. Le premier point, c'est seulement par la grâce, par le moyen de la foi, que nous sommes appelés à réceptionner, hein, c'est-à-dire à être le récepteur de tout ce que Dieu a pour nous. Ce n'est pas par les œuvres. Et lorsqu'on parle de la gloire, c'est très important. Il faut être très clair sur le sujet. Et on va en parler à la fin du cours ou à la fin du prochain cours. Je ne sais pas le temps que ça va me prendre pour aller sur ce que j'ai dans mon cœur pour terminer cette priorité de la gloire de Dieu. Mais ça a beaucoup à voir avec le fait d'avoir la conscience de la grâce. C'est vraiment la grâce par le moyen de la foi qui nous propulse dans la révélation de la gloire et de qui est Christ, de qui nous sommes. Et ce n'est pas par un autre chemin que celui-ci. Et souvenez-vous que la grâce, c'est la semence, la gloire étant, on va dire, la maturité, l'épanouissement, l'achèvement. C'est une grâce qui s'est développée et qui devient la gloire de Dieu. J'en ai parlé dans les tout premiers cours il y a plusieurs mois. Retournez-y si ce n'est pas clair pour vous. Mais la grâce de Dieu, c'est par là, c'est la porte. Il n'y en a pas d'autre pour vivre la gloire de Dieu. Donc, il y a ce point de la grâce très important que je voulais ramener à l'avant. Et puis, l'importance immense de la communion fraternelle. On a besoin d'être en communion. Là aussi, je vais y revenir. On a besoin d'être avec d'autres croyants qui ont pris cette résolution de vivre dans cette atmosphère de gloire. Donc, c'est quelque chose qui doit nous réunir, qui doit nous amener ensemble. Ce fameux Jean 17, hein, ces consciences johanniques très puissantes, je vous ai donné la gloire, je voulais donner à vous cette gloire que le Père m'a donnée. Elle est à vous maintenant pour que le monde puisse voir à l'amour que vous avez, que nous avons les uns et les autres, que Dieu est vraiment là. Il existe, il est Dieu. C'est son amour pour le monde entier. Et c'est ce soyez un comme nous dans les cieux, nous sommes un, qui est vraiment un fondement pour la gloire de Dieu. Si on se prive de la communion fraternelle, on n'ira pas bien loin. Parce qu'il y a vraiment cette promesse que la prière sacerdotale de Jésus, soyez un, c'est d'une importance vitale de le comprendre. Et c'est ce qui va nous amener à nous laisser être travaillés et transformés pour pouvoir vivre à la fois cet amour avec Dieu, bien sûr, cette communion avec Dieu, mais aussi, bien sûr, aussi importante, avec les autres, c'est-à-dire les frères et les sœurs dans cette communion ensemble. Alors la marque, je vais revenir à l'âge où je me suis arrêtée la dernière fois, la marque de l'atmosphère de la gloire, il y a une marque vraiment, on peut la voir, et une des premières marques qu'on va voir, c'est la joie. C'est un immense sujet, je ne veux pas l'aborder sur ce cours, je veux juste rappeler qu'il y a d'abondantes joies devant ta face, c'est dans le psaume 16 au verset 11. Il est dit au sujet du Christ qu'il a été oint d'une huile de joie
au-dessus de ses compagnons. Donc cette joie, c'est l'atmosphère du ciel, c'est la joie, c'est l'aisance et la liberté spirituelle. Elle constitue un aspect essentiel de cette atmosphère céleste. C'est le visuel suivant, c'est il y a d'abondantes joies devant ta face. Donc je vais attendre que le visuel arrive, je voudrais que vous puissiez le voir. C'est un visuel qui, ben oui, voilà, c'est ce qu'on est amené à vivre. La joie de l'Éternel sera votre force. Vous imaginez ce que Dieu est en train de nous dire. Pourquoi on n'a pas de force? Ben parce qu'on a peut-être perdu la joie, ou peut-être qu'on n'a pas saisi l'importance de la joie dans notre vie. Peut-être parce que notre la nouvelle créature que nous sommes, parfois se laisse encore influencer, manipuler, dominer, je ne le sais pas, par la vieille nature qui théoriquement est clouée à la croix. Ça doit l'être fait pratiquement aussi. On va avoir la conscience que notre vieille nature, elle est clouée à la croix. C'est plus la vieille nature qui nous dirige, c'est la nature divine de Dieu que nous sommes en Christ. Et donc c'est pour cela, lorsque nous réalisons que nous sommes d'une nature divine, que nous sommes ce qui est Christ et que la nouvelle création que nous sommes, c'est un monde intérieur à découvrir, un monde qui doit se laisser être transformé de l'intérieur. Nous laissons le Saint-Esprit nous transformer, nous nous abandonnons dans la gloire de Dieu parce que c'est le lieu de la transformation. Tous les cours précédents parlaient de cette importance de la transformation. Il faut que nous nous laissions être transformés parce que nous devons progresser et aller de gloire en gloire, de progrès en progrès. Et pour cela, eh bien, laissons-nous être transformés. Et ça, c'est une décision de notre part. Il faut cette détermination pour vivre cette gloire. Et c'est très important de saisir que la nouvelle créature que nous sommes, cette nouvelle création, elle est en train d'arriver, hein, c'est un présent, on va dire, continu dans le grec, ça ne se fait pas en une fois, c'est un chemin de progression, c'est un chemin de maturité sur lequel nous marchons. Mais une chose est très importante, autant la sanctification, c'est un chemin de maturité, autant la justification, c'est fait, c'est quelque chose, il faut réaliser que nous sommes justes, justifiés, nous sommes des saints, nous sommes des fils, nous sommes des chouchous, des préférés, des favorisés, et ça, il faut le saisir. Parce que la justification, c'est lorsque nous sommes nés à nouveau et lorsque nous avons donné notre cœur au Seigneur en reconnaissant Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, comme le Seigneur, pas seulement le Sauveur, mais le Seigneur de notre vie. Et à partir de là, nous naissons à nouveau et nous sommes remplis de l'Esprit, nous sommes rendus justes. Nous sommes donc, de pécheurs que nous étions, de ténèbres que nous étions, nous sommes devenus lumière. Nous sommes la lumière pour ce monde. Je vais le dire autrement, nous sommes appelés à être la gloire de Dieu. Donc c'est une priorité parce que c'est ce qui est pour nous un des buts de notre vie, c'est de le vivre. Et cela se vit dans la joie. Il y a d'abondantes joies devant la face de Dieu. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Donc, cette liberté que va nous accorder l'Esprit Saint, c'est pour beaucoup de choses. Pas seulement le fait d'être libéré du péché, de la nature de péché, ça c'est tous les anciens cours à aller voir sur l'identité, c'est important de le saisir, mais pas seulement. C'est aussi la liberté de pouvoir entrer dans la nouvelle créature que nous sommes. Et ne croyez pas que Satan va vous laisser faire facilement. On a un ennemi qui est là, qui va tout faire pour qu'on ne le croie pas, qu'on n'y arrive pas, qu'on n'en ait surtout pas envie, qu'on n'y croit pas. C'est pour ça que Jésus va dire, si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Mais il faut croire. Attention, parce que les démons, eux aussi, ils croient et ils tremblent. Et attention, parce que croire, c'est dans l'affaire de la révélation. Ouais. Donc, il nous faut la révélation du royaume de Dieu, la révélation de Yeshua, la révélation de qui nous sommes, la révélation, la compréhension spirituelle de ce que nous dit la parole de Dieu. Donc, c'est cette liberté-là, on trouve ce verset dans 2 Corinthiens 3,17, si vous cherchez la référence, mais or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et nous, lorsque nous naissons à nouveau, nous sommes devenus un esprit vivant, parce qu'avant, nous étions un esprit, mais il était mort, spirituellement mort,
et c'est notre âme qui vivait et qui prenait le contrôle. Ce n'était pas l'Esprit de Dieu en nous. Donc, c'est la grande différence. Et cette joie, je crois que cette joie, elle vient parce qu'à partir du moment où nous sommes nés de l'Esprit, alors c'est Néhémie qui va dire au chapitre 8, verset 10, la joie de l'Éternel sera votre force, sera votre refuge, sera votre forteresse. Ça, pour moi, ça veut dire que lorsque nous commençons à nous laisser être pénétrés par la gloire de Dieu, alors que nous sommes nés à nouveau, il y a une pénétration spirituelle de la parole de Dieu qui nous transforme, c'est comme ça que je le comprends. Et alors la joie de l'Éternel, ça devient une des armes les plus efficaces contre le diable. Et vous pouvez la faire jaillir, écoutez-moi bien, en tout temps de votre être intérieur, parce que c'est Jésus qui vit en vous, c'est plus vous. Donc c'est plus, on va dire, les blessures du passé ou les émotions anciennes négatives ou votre héritage ancien qui est passé, qui est cloué à la croix. Il est cloué à la croix, votre ancien héritage d'Adam et Ève. Il n'existe plus dans la réalité spirituelle. Je vous rappelle que les réalités sont invisibles. La réalité spirituelle que nous sommes aujourd'hui, c'est Christ en nous. Et alors, cette joie, elle nous est donnée parce que Christ vit en nous, il nous donne sa joie, il nous donne sa paix, il nous donne sa force. Et c'est en cela, dans la révélation de ce que nous laissons, cette révélation nous pénétrer et nous transformer, c'est là où nous pouvons la vivre, cette joie. Regardez, Paul, il était emprisonné à Rome. Et il écrira dans sa lettre aux Philippiens qu'il ne se lassait pas de les exhorter à se réjouir dans le Seigneur. Et regardez, on va regarder ce verset qui est impressionnant. Moi, je suis impressionnée par ce que vit Paul, toujours Paul, pour moi, c'était quelque chose qui m'impressionne, un homme qui m'impressionne. Il écrit dans Philippiens au chapitre 2, versets 17-18, « Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi », donc ça c'est voilà le ministère qui a compris son appel, hein, il est au service, il se donne, il s'offre, il ne vit plus pour lui, il vit pour les autres, ce qu'on devrait d'ailleurs chacun de nous saisir. Hein. Regardez ce qu'il écrit, « Je m'en réjouis, je me réjouis avec vous tous, vous aussi réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. » Donc 1, 2, 3, 4 réjouis sur une même phrase. Alors un prof de français vous dirait qu'il y a un peu trop de répétition. Lui, pourquoi il l'écrit comme ça? Parce qu'il veut qu'on le comprenne. Il veut qu'on comprenne que c'est une force spirituelle que Satan veut nous dérober, parce que Satan veut toujours nous faire revenir, nous ramener à notre passé, nous appeler et nous rappeler tous nos péchés, tout ce qu'on a fait, tout ce qui en réalité n'existe plus si nous sommes en Christ, parce qu'en Christ, tous nos péchés sont pardonnés, et chaque fois que nous péchons, nous amenons nos péchés à la croix et ils sont pardonnés, et c'est la grâce, et c'est la grâce, et c'est la grâce. Scandale pour l'humanité, scandale. La grâce est un scandale pour une âme qui ne comprend rien. La grâce est une force extraordinaire pour un esprit réveillé. Donc, vous ne pouvez pas faire comprendre la grâce à, on va dire, dans le raisonnement humain charnel. Un homme charnel, il ne comprend pas la grâce. Mais l'homme spirituel, il comprend. Et alors, c'est pour cela qu'on peut se réjouir. On peut se réjouir parce que nous savons qui nous sommes. Nous savons que nous sommes appelés à cette gloire et que nous avançons dans cette gloire et que les épreuves, les tests, les difficultés, même la mort, quelque part, nous ne mourrons pas, nous sommes ressuscités avec Christ et nous allons vivre avec cette conscience que, oui, notre corps se dégrade, mais nous sommes des êtres spirituellement vivants déjà éternellement. C'est pour ça qu'on peut se réjouir. Et l'assurance d'une réalité supérieure, c'était tout à fait indispensable dans le cas de Paul. Ou plus exactement, l'assurance de la présence de Dieu, autrement dit, de la réalité de la gloire de Dieu dans son cœur. La décision qui consiste à embrasser en notre fort intérieur la foi dans cette réalité, à opter pour la joie de l'Éternel, à prendre position contre des esprits contraires tels que la crainte, l'inquiétude, la dépression, l'oppression. Ça incombe sans cesse au Fils de Dieu que nous sommes. Donc c'est cette assurance d'une réalité supérieure. Souvenez-vous de ça. L'assurance d'une réalité supérieure qui est tout à fait indispensable pour chacun d'entre nous. Il faut que nous ayons cette, ça vous rappelle quoi? Ferme assurance des choses qu'on espère. C'est la définition de la foi. La ferme assurance des choses qu'on espère, la réalisation de celles qu'on ne voit pas, la manifestation de celles qu'on ne voit pas. C'est une assurance
d'une réalité supérieure. Et donc, dans notre être intérieur, c'est la foi, c'est une réalité. Et on opte, c'est-à-dire on se détermine à se dire, je prends l'option de la joie. Et je vais m'opposer aux esprits contraires à cette joie. Sachant que la plupart des pensées de l'homme charnel sont négatives et que nous, en tant qu'êtres spirituels réveillés, nous réveillés par l'Esprit Saint, nous apprenons à réorienter nos pensées. C'est Romains chapitre 12, verset 2. Nous réorientons nos pensées pour que nous laissions faire cette transformation qui amène la gloire de Dieu, la présence de Dieu en nous et qui nous fait grandir, mûrir, aller dans des autres réalités supérieures qui nous forgent et qui nous font ressembler à Christ. Donc la Bible, elle affirme clairement que des fleuves débordant d'eau vive, donc ça veut dire quoi si on veut résumer, des fleuves débordant d'eau vive, on pourrait dire la joie, c'est ça, la joie. Eh bien, c'est d'ores et déjà en nous à travers Jésus-Christ. Et il suffit de faire quoi? De les libérer par la foi. Donc je crois qu'il est parfois en nous besoin de comprendre que la foi, c'est une option qu'on peut prendre. Hein. On peut choisir les pleurs, on peut choisir la joie. Alors, pas dans tous les cas de figure, je suis d'accord, mais je crois que c'est quelque chose qu'il faut savoir et qui nous est proposé, cette option de la joie par la foi. Regardez Jean 7, 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il faut croire en Christ. Et regardez, même Christ sur la croix, lorsqu'il va donner sa vie pour nous, il va dire que c'est une joie pour lui de le faire. Cette joie, au milieu de la douleur, au milieu de cette terrible crucifixion qu'il va avoir à traverser, il y a une joie parce qu'il sait la réalité en lui est supérieure à ce qui se passe dans ce monde. Il y a une réalité interne, profonde, haute, large, une révélation, une réalité supérieure, une assurance que ce qu'il est en train de traverser, c'est parce qu'il va nous emmener avec lui dans la résurrection.